cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Éclairer les décideurs des pays membres dans la prise de décisions favorables au développement et la promotion de l'artisanat, c'est le but de la réunion des experts ouverte ce matin en prélude à la 7e conférence des ministres en charge de l'artisanat des pays membres du CODEMA. Les précisions dans un instant. À Agadez, 4 malfrats sévissant dans la région mis hors d'état de nuire. Ils ont été présentés à la presse par les responsables de la police d'Agadez. Les explications dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information que nous ouvrons par ce communiqué de presse. Suite aux multiples interpellations suscitées par la situation politique qui prévaut dans le pays, le médiateur de la République a l'honneur de rappeler à l'opinion nationale que conformément à la loi numéro 2011 du 18 août 2011 instituant le médiateur de la République, modifié et complété par la loi numéro 2013-30 du 17 juin 2013, les questions politiques échappent à sa compétence. Cette dernière se limite exclusivement aux questions relatives au dysfonctionnement de l'administration de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et des organismes investis d'une mission de service public dans leur rapport avec les usagers. En cette circonstance, le médiateur de la République lance un appel à l'ensemble de la classe politique pour préserver la paix et la stabilité sociale par la retenue et la tolérance. Fait à Niamey le 3 juin 2014, signé le médiateur de la République. Le ministre de la Justice Marou Amadou a animé cet après-midi un point de presse. Il est revenu sur le phénomène de la migration et de la traite des personnes. Pour juguler ce phénomène, il appelle les différents partenaires à appuyer les efforts de l'État. Suivons donc les explications de ce point de presse dans ce compte-rendu signé d'Amana Abdullah. La question de la traite des personnes est son corollaire de problèmes aux partenaires techniques et financiers de notre pays en vue d'une convergence de synergie pour endiguer ce fléau. C'est le sens de ce point de presse animé par le ministre de la Justice garde des Sceaux, Morou Amadou. Ce point de presse fait suite à la visite de terrain effectuée par Morou Amadou à Agadez et à Arlit le 28 et 29 mai dernier et qui l'a conduit à visiter les maisons d'arrêt, les centres d'accueil des personnes victimes de traite et les tribunaux d'instance. Nous pensons que la prise en charge dépasse largement les possibilités des seules organisations volontaires. C'est pour cela que nous avons pensé que dans le cadre de la prise en charge de ce problème, qui, vous le savez, comprend, c'est vrai, précisément 3 axes. La prévention, le contrôle et la répression, mais aussi et surtout la prise en charge des victimes. Alors, c'est la prise en charge des victimes qui, à mon avis, nous pose énormément de problèmes et qu'il est difficile, en tout cas au seul ministère concerné, c'est-à-dire le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, nous avons besoin véritablement de votre appui pour aller de l'avant. Face à la complexité de la traite des personnes et vu la nécessité d'intervention qui s'impose, les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur engagement à accompagner le gouvernement. Et puis, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience ce matin le ministre nigérien de l'Intérieur, Assimi Massaoudou,
porteur d'un message d'amitié, de fraternité et de solidarité du président Issoufou Mahamadou. Le chef de l'État malien s'est réjoui de cette marque d'amitié, de solidarité de son homologue et du peuple du Niger à l'endroit du Mali. En retour, le président Keïta a chargé le porteur de message de remercier son frère et ami, le président Issoufou Mahamadou, pour cette démarche qu'il apprécie à sa juste valeur. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a réitéré à l'émissaire nigérien la volonté du Mali de privilégier le dialogue pour obtenir le retour définitif de la paix dans un Mali un et indivisible. Le Mali et le Niger partagent 821 km de frontières à l'est et ont en commun la même réalité démographique, économique, environnementale, sécuritaire. Pour élever ces nombreux défis, le Mali et le Niger ont décidé de faire front commun pour trouver des solutions idoines aux problèmes récurrents auxquels ils sont confrontés. Et cette visite est la manifestation éloquente de la solidarité et du soutien indéfectible des autorités du peuple nigérien au président Ibrahim Boubacar Keïta, au gouvernement ainsi qu'au peuple malien au moment où le Mali traverse une crise au nord avec notamment les derniers événements survenus à Kidal. A sorti donc d'audience, le ministre nigérien de l'Intérieur a déclaré en toutes circonstances que nous sommes avec le peuple malien. Nous partageons les analyses du président Ibrahim Boubacar Keïta et le président Issoufou m'a envoyé pour recueillir ses points de vue sur la situation dans notre sous-région, la situation sécuritaire du Sahel et les problèmes communs auxquels nous faisons face. Sur ce journal, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey des travaux de la réunion des experts en prélude à la 7e conférence des ministres en charge de l'artisanat des pays membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Des assises qui dureront 2 jours et qui ont pour but d'éclairer les décideurs des pays membres dans la prise de décision favorable au développement et à la promotion de l'artisanat. Les images. Faire de lance du développement économique et social d'un continent économiquement asphyxié par des fléaux comme le chômage et les crises récurrentes, la jeunesse africaine et principalement celle francophone semble déboussolée. En vue de se replacer dans le circuit du processus de développement, celle-ci s'est organisée à travers la CONFEJES, initiatrice du présent atelier, dont la mission est de mieux outiller ses coordonnateurs nationaux venus d'une dizaine de pays d'Afrique francophone et d'Haïti sur le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes afin qu'ils puissent véritablement accompagner les jeunes. Mieux outiller les coordonnateurs nationaux des programmes de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes qui ont la noble mission d'encadrer, de suivre et de conseiller les jeunes entrepreneurs et candidats à l'entrepreneuriat. Qui a aussi comme objectif de développer la culture entrepreneuriale et l'esprit d'entreprise au niveau des jeunes diplômés et non diplômés, alphabétisés et non alphabétisés et non, mais ruraux comme urbains. Le troisième objectif, pas des moindres, est de préparer les cadres gouvernementaux d'au moins 24 pays qui sont invités et qui participeront. Préparer ces cadres à contribuer au succès du 2e Forum international Jeunesse et Emploi Vert qui est en préparation ici au Niger la semaine prochaine. Se tenant à une semaine de l'ouverture de la 2e édition du Forum international francophone Jeunesse et Emploi Vert, qui regroupera 200 jeunes des pays francophones, cet atelier se veut être une réplique à la préoccupation des jeunes quant à la réussite et à la pérennisation de leurs projets et devrait permettre les responsables nigériens de mettre la jeunesse au centre de l'activité économique. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes mis en place à partir de 1991 intervient pour faciliter l'installation des jeunes dans le domaine des petits métiers et encourager leur initiative en matière de promotion, de production de biens et services par l'auto-emploi. La présente session vient assurément contribuer à l'effort croissant des plus hautes autorités du Niger, celui de faire de la jeunesse nigérienne un véritable vivier de développement socio-économique de notre pays, conformément au programme de la Renaissance du Niger. Cet atelier permettra aux participants d'harmoniser leurs expériences et leurs idées pour une prise en charge des jeunes lauréats issus du Forum international des jeunes entrepreneurs.
Rectifiez de vous-même, vous venez plutôt de suivre le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture ce matin au stade général Séni Kountché de Niamey des travaux d'un atelier international de formation de coordinateurs nationaux du programme de promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Une cérémonie organisée donc par la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie et qui vise à mieux outiller ces derniers de l'encadrement des jeunes dans le domaine de la création des entreprises. Comme je l'ai annoncé, ouverture ce matin au palais de congrès de Niamey des travaux de la réunion des experts en prélude à la 7e conférence des ministres en charge de l'artisanat des pays membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Des assises qui dureront 2 jours et qui ont pour but d'éclairer les décideurs des pays membres dans la prise de décisions favorables au développement et à la promotion de l'artisanat. Les images. De bien et fidèlement remplir la fonction dont je suis investi. La présente cérémonie consacre la prestation de serment de Mme Noma Absatou au poste de conseillère de l'Agence de régulation des marchés publics ARPM. Une agence dont le rôle est de régulariser les marchés publics sur toutes ses formes. Cette prestation de serment est prévue à l'article 28 du décret numéro 2011-687 du 27 décembre 2011 portant attribution, composition, organisation et modalités de fonctionnement de l'agence de régulation des marchés publics. Monsieur le Président, à l'analyse des pièces du dossier, rien ne s'oppose à la prestation de serment professionnel sollicité. Toutes les conditions exigées par les textes en vigueur sont réunies. C'est pourquoi, sans abuser de vos précieux instants, je requiers qu'il vous plaise recevoir Mme Noma Absatou Kouloussa en sa prestation de serment, lui a donné acte et la renvoyer à l'exercice de ses fonctions. Après avoir prêté serment, Mme Noma Absatou se réjouit de la confiance placée en sa personne en tant que conseillère de cette agence. Je remercie d'abord le bon Dieu pour avoir vu ce jour-là. Et je remercie aussi tous les camarades de la société civile qui m'ont fait confiance. J'ai eu l'aval de 35 associations qui m'ont fait confiance et m'ont désigné à ce poste-là. Je les remercie sincèrement et infiniment. Et je prie que le bon Dieu me donne la force et le courage d'accomplir la tâche qui m'a été affectée. L'agence de régulation des marchés publics statue sur les marchés, sur les grands dossiers qui sont soumis à sa disposition. Donc c'est un travail qui mérite une certaine honnêteté, une certaine abnégation et vraiment, surtout l'honnêteté. Le rôle que je dois jouer, c'est surtout de mettre mon mot, de traiter les dossiers en groupe, en session, avec mes collègues et vraiment de donner à César ce qui lui appartient. Qualifiée, compétente, très ouverte et déterminée à mener à bien sa mission, Mme Noma Absatou sollicite l'appui de ses autres collègues, hommes comme femmes, afin de l'accompagner dans sa noble tâche. C'était plutôt la cérémonie de prestation de serment hier à la cour d'appel de Niamey de Mme Nana Absatou, élue conseillère de l'Agence de régulation des marchés publics. Et ce poste, vous l'avez entendu, vient ainsi compléter la composition donc, du bureau de la dite agence. Et c'était dans un compte rendu signé Murtala Zubayrou.
Comme je l'annonçais tantôt, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey des travaux de la réunion des experts en prélude à la 7e conférence des ministres en charge de l'artisanat des pays membres du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Des assises qui dureront 2 jours et qui ont pour but d'éclairer les décideurs des pays membres dans la prise de décision favorable au développement et à la promotion de l'artisanat. Placée sous la présidence de la ministre nigérienne en charge du tourisme et de l'artisanat, également vice-présidente de la conférence des ministres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, la présente rencontre regroupant des experts issus des différents pays membres du comité entre dans la droite ligne des travaux de la réunion des experts organisés en prélude à la 7e conférence des ministres en charge de l'artisanat du CODEPA. Une rencontre initiée à l'effet d'éclairer davantage les décideurs politiques des pays engagés dans la prise de décisions favorables au développement et à la promotion de l'artisanat. Il nous revient en effet de réfléchir, de proposer des alternatives concrètes et réalisables et de convaincre les décideurs de ce que représente le secteur de l'artisanat dans les économies de nos États et de les amener par ce fait à le porter à la place qui est naturellement la sienne, c'est-à-dire un secteur vital qui doit requérir la plus grande attention dans le financement des actions de développement. Cadre par excellence d'intégration idéale, de concertation et d'expression de préoccupations communes aux États africains, le Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain ambitionne de faire du secteur de l'artisanat une alternative durable à même de relever les défis majeurs de la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes des pays membres. Occasion pour la vice-présidente de la CODEPA de saluer cet engagement clairement affiché de faire du secteur de l'artisanat un puissant vecteur de développement. Mais paraît-il juste d'affirmer que prendre l'artisanat comme appui peut se révéler comme une décision politique qui permettra d'accélérer le développement socio-économique et culturel des pays membres à travers des actions concrètes et réalisables, notamment la mise en œuvre du programme d'appui aux petites entreprises. Mesdames et messieurs les experts du CODEPA, conformément à la résolution numéro 14, issue de la déclaration finale ayant sanctionné les travaux de la 6e conférence tenue le 12 avril 2013 à Yaoundé au Cameroun, vous vous retrouvez aujourd'hui à Niamey, en République du Niger, pour des réflexions nouvelles. Ainsi, tout au long de ces assises qui dureront 48 heures, ces experts auront à se pencher sur d'importantes questions relatives à l'examen de l'offre technique sur l'accès au financement du secteur de l'artisanat, la définition d'une stratégie pour la mobilisation conséquente des ressources financières nécessaires à la construction du siège du CODEPA ou encore à la proposition de mécanismes permettant de renforcer la visibilité, l'autorité et la légitimité continentale du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, entre autres. Un bon de santé dans ce journal avec la question des spécialistes qui, selon le coordinateur de l'ONG La Voix des Sans-Voix, seraient inégalement repartis à travers le pays. Je propose donc de suivre la réaction de Nassirou Seydou, le coordinateur de l'ONG La Voix des Sans-Voix. Il est très facile aujourd'hui de constater qu'il y a une inégalité, une injustice criarde du point de vue de l'accès aux soins de qualité des populations nigériennes. Je voudrais dire, les gens ou les citoyens qui vivent en ville, particulièrement à Niamey, sont beaucoup plus privilégiés par rapport à ceux qui sont en train de vivre dans les campagnes et même dans les chefs-lieux des régions du Niger. Par rapport à ça, je voudrais effectivement esquisser un point, celui de l'accès à la qualité de soins par rapport aux médecins spécialisés dans des domaines bien précis. Vous serez très facile de constater aujourd'hui que quand vous prenez un hôpital de district comme celui de Gawé, il y a à peu près 4 à 5 gynécologues. Quand vous prenez la maternité Gazobi, il y a plus de 19 gynécologues. Ça, les chirurgiens n'en parlent même pas. Alors que comparativement à la région de Tilaberi, où il y a un, Tawa, peut-être il y a 2, Agadez, il y a 1. Donc, voyez-vous, il y a vraiment inégalité et injustice du point de vue de l'accès à la qualité de soins. Et c'est contraire à la politique, à la nouvelle vision des pouvoirs publics actuels qui pensent qu'il doit y avoir une certaine proximité de la qualité du soin entre les malades et les médecins traitants. Donc je pense que c'est une injustice et une inégalité qui découle de l'incapacité des pouvoirs publics
à bien gérer le personnel et à les répartir sur l'ensemble du territoire national au même titre que les agents de l'État. C'est des agents de l'État qui ont choisi de servir l'État. Je pense qu'on doit les affecter dans les chefs-lieux des régions pour que les populations qui y sont accèdent aux soins de qualité. Ce n'est pas acceptable à chaque fois aujourd'hui qu'on réfère une femme en accouchement au niveau de la maternité Gazobi ou au niveau d'un centre de référence dans la capitale de Niamey, alors qu'on pouvait amener ces mêmes gynécologues, ces mêmes spécialistes dans tous les chefs-lieux des régions de manière à ce qu'ils soient proportionnels quand même à la population qui y vit. On ne peut pas prendre toute une région et dire qu'il y a un seul gynécologue ou deux gynécologues. Quand même, ce n'est pas réalisable et ce n'est pas compréhensible du point de vue de la raison humaine, du point de vue du bon sens, puisque c'est quelque chose que l'État peut bel et bien corriger s'il accepte de le faire. Actualité dans nos régions à présent avec des jeunes issus de la mouvance pour la renaissance du Niger de la région d'Agadez qui ont rendu publique une déclaration objectif soutenir les actions du président de la République. Considérant l'engagement du président de la République à lutter contre la pauvreté à travers l'initiative 3M, les Nigériens nourrissent les Nigériens, une des promesses majeures du programme de la Renaissance. Considérant l'engagement du président à redorer l'image du Niger sur le plan international et à mettre la diplomatie nigérienne au service du développement économique et social du pays. Considérant l'engagement du président de la République à désenclaver le Niger à travers la réalisation d'un vieux rêve des Nigériens, les chemins de fer, la construction d'un nouvel aéroport répondant aux normes et aux standards internationaux. Considérant l'engagement du président de la République à doter la région d'Agadez des infrastructures de transport modernes, route Tawa-Arlit, RTA, projet de route bitumée au profit de communes reculées du Niger, la liberté de presse, les grands chantiers, la quasi-totalité des engagements pris dans le cadre du programme de Renaissance honoré. Considérant la place de la jeunesse dans le processus de développement du pays, considérant l'importance de la jeunesse dans le maintien et la promotion de la paix, considérant l'aboutissement d'un accord avec Areva. Vu le projet Agadez-Sarou, vu la rénovation de notre capitale à travers le projet Niamey-Niala, vu le lancement des travaux de la route de l'uranium RTA, nous, jeunes MRM d'Agadez, condamnons le comportement irresponsable d'un certain nombre de politiciens au sein de l'hémicycle. Apportons notre soutien constant et sans fin au président de la République, son Excellence, Mohamed Issoufou, au Premier ministre, Brice Rafini et au gouvernement de la 7e République. Et nous nous engageons à œuvrer aux côtés de son Excellence, Elhadji Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, pour la réalisation de tous les objectifs du programme de renaissance du Niger. Nous nous engageons à sensibiliser la population de la région pour un changement de comportement afin qu'elle comprenne, adhère et soutienne les efforts constants du gouvernement de la 7e République. 54 ans après l'indépendance de notre pays, il est temps pour que le peuple comprenne que le moment est venu de mettre de côté les querelles politiciennes pour penser au seul intérêt de la nation et de ses générations futures. Il est temps également pour les Nigériens et Nigériens de s'interroger sur ce qu'ils peuvent faire pour leur pays au lieu de se demander toujours ce que le pays peut faire pour eux. Avec la nouvelle orientation tracée par son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, la jeunesse de la région d'Agadez a compris que le temps de l'ententisme et du conformisme est révolu. Elle a compris que les mentalités doivent changer et les esprits doivent se moderniser. Notre pays ne doit plus être à la traîne. Elle a compris qu'elle peut apporter quelque chose, au moins son engagement pour soutenir et renforcer le gouvernement de la 7e République dans son action. Enfin, nous voulons référer son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, qu'il a et qu'il aura notre soutien indéfectible. Vive la jeunesse nigérienne, vive le Niger, je vous remercie. Agadez, toujours la police vient de mettre la main sur 4 malfrats ayant à leur actif plusieurs braquages dans les quartiers périphériques de la dite ville. D'autres précisions dans cette correspondance de notre correspondant permanent là-bas, Ramedi Alassane.
du commissaire principal Boubacar Issaka Oumarou, directeur régional de la police d'Agadez, ont pu appréhender dans la nuit du dimanche dernier 4 braqueurs qui sévissent dans les quartiers périphériques de la ville d'Agadez. Ces jeunes gens qui ont l'air juvéniles ont plutôt la gâchette facile. Suivant le déroulement des faits ayant abouti à leur arrestation. Nous avons 4 interpellés et un PA saisi et une moto qui a été prise avec les complices lors de leur interpellation. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a un d'eux qui avait demandé une course. Il a pris à Azine 2, Azine 1, il lui a dit de l'amener vers le quartier jeune cadre. Donc, chemin faisant, arrivé au niveau du deuxième qu'il attendait certainement, il lui a dit d'arrêter. Il lui a sorti premièrement un couteau. Le gars, il a vraiment résisté. Il a dit, lui, il ne va jamais céder sa moto. C'est en ce moment que celui qui avait le couteau a dit, mais il faut finir avec lui, avec l'arme. Il a sorti l'arme, il a dégainé, il a tiré 3 balles sur lui. Heureusement, il n'a pas été atteint. Et il a agrippé celui qui avait l'arme. Donc en ce moment, il y avait 2 militaires qui étaient dans les parages, ils sont venus et ils l'ont porté secours. Lors de la cérémonie de présentation de ces malfrats à la presse, le procureur de la République près du tribunal de grande instance d'Agadez a tenu à rendre un hommage mérité à la police d'Agadez. Encore une fois, la police nationale vient de faire un très bon travail. Très bon travail au regard donc des résultats atteints. Très bon travail surtout au regard de la rapidité avec laquelle cette bande a été démasquée. Mais ce que je dois dire ici, les jeunes garçons qui viennent d'être présentés ne sont pas encore coupables. Ils sont présumés innocents jusqu'à ce qu'un jugement devenu définitif les ait condamnés. C'est cela donc aussi les exigences de l'état de droit. Et en cette occasion solennelle, je profite pour saluer donc le travail accompli par la police, et cela au nom du procureur général pour la Cour d'appel des Inders et à celui du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Retenons que le braquage à main armée entre les populations d'Agadez, car pas plus tard qu'avant-hier, un conducteur de moto-taxi a été attaqué notamment à son domicile par des bandits qui tentaient de lui arracher sa moto tout en lui assénant plusieurs coups de machette. En mettant hors d'état de nuire ces 4 malfrats, la police d'Agadez vient de prouver une fois de plus son efficacité et sa détermination à assurer la sécurité des paisibles citoyens. Direction Zender à présent, où les vendeurs de bétail de la dite région sont en grève depuis ce matin. Ils demandent le départ du gestionnaire du marché à bétail pour motif de mauvaise gestion. C'est en tout cas ce que nous rapporte dans cette correspondance notre correspondant sur place, Moussa Adamou Garba. Ce débrayage des vendeurs de bétail fait suite à l'octroi de la gestion du marché à bétail à M. Abdussalam Khalilou. Ce dernier a eu déjà à gérer ce même marché dans les années antérieures. Aujourd'hui, les vendeurs de bétail demandent à la mairie de retirer la gestion de ce marché des mains de Abdussalam Khalilou. Cette situation a engendré un arrêt systématique de la vente de bétail de la ville de Zender. Une situation qui n'est pas sans conséquences, tant au niveau des bouchers qu'au niveau des consommateurs. Et vraiment, ça a des conséquences vraiment très fâcheuses. Surtout qu'il y a nos gens qui... C'est le seul marché qui nous ravitaille quotidiennement. C'est là-bas que les gens, les bouchers, surtout chez les petits ruminants, c'est là-bas qu'on part s'approvisionner chaque jour. Donc, à notre grande surprise, hier soir, quand les bouchers sont partis payer les petits ruminants, donc les exploitants de ce marché à bétail, ils ont dit qu'ils ne vendent pas. Et tout animal qui est entré dans le marché à bétail ne sort pas. Donc durant toute la nuit, on a pu aller négocier. Ils ont dit qu'ils sont en grève. Il y a presque un manque à gagner chez les bouchers. Donc il y a certains bouchers qui n'ont même pas abattu. Donc tu pars, donc celui qui te vend le bétail, tu lui donnes l'argent. Et tu n'as pas de quoi travailler durant la journée. Il y a des gens qui vraiment, et c'est le quotidien, il y a des gens qui viennent sortir, faire ce travail pour avoir le quotidien. De facto, les vendeurs de bétail se sont engagés à mener cette lutte jusqu'à la satisfaction totale. Le reproche fait à M. Abdussalam est la mauvaise gestion du marché.
un tout problème de 200 francs, de 50 francs, on va condamner la personne. Pour quelle raison? Même si c'est un président de l'État, on va on va te dire tout ce que la personne veut. Si tu occupes, si tu occupes une personne de plus de 100, de 200 personnes, ce n'est pas tout le monde que tu vas avoir qu'il a confiance avec toi. Mais maintenant, ce que nous voulons, Bachir Savo avait dit que maintenant le marché de l'État sera être pour Abdussalam Adam. Nous ne voulons pas Abdussalam, nous ne voulons pas. S'ils ont dit que c'est lui qui va continuer de travailler dans cette marché à bétail, on va faire jusqu'à notre donne souffrance ici là. On va se combattre, on va se... Pour M. Abdussalam Kalilou, pas question de laisser tomber la gestion du marché. Il a également précisé que son bureau reste ouvert pour négocier. En tout cas, nous, on est là pour travailler, mettre du sérieux pour que les gens comprennent. Seulement, c'est des gens, comme c'est leur compte à jeu, qui sont en train de manifester, d'utiliser des jeunes pour faire barrière à tout ce qu'on est en train d'entamer. Pour ça, il n'y a pas de problème. Ma porte est grandement ouverte pour négocier et pour qu'on puisse aller en avant. Aujourd'hui, on sait le problème de Zender, le problème d'un civisme. Et il faut qu'on change. La mobilisation des ressources internes, là, ça fait partie pour que ce pays avance. Depuis cette matinée de mardi, la ville de Zender manque de la viande de bétail pour la consommation. À l'heure actuelle, une médiation est nécessaire pour régler cet épineux problème. Retour à Niamey avec les voies aux alentours des différents marchés de la capitale qui sont de plus en plus envahis par des vendeurs ambulants. Une situation qui expose ces derniers à plusieurs dangers et crée des accidents de circulation. Omar Hamma. Installés à longueur de journée au bord des voies et à la devanture de certains marchés, les vendeurs ambulants, à l'exemple des commerçants, cherchent leur pitance quotidienne. La responsabilité des vendeurs ambulants dans la congestion du trafic dans la capitale n'est pas à nier. En plus de contribuer largement à l'augmentation des accidents de circulation, ces vendeurs, la plupart avec leurs charrettes, occupent les voies de façon anarchique. Gaskiya mu muna kokari muna musu magana an suka zo muna ya muce musu su ja gaba wadansu suna fahimtar mu wadansu kuma ni kaina nan wani ya taba daukar ice ma yace she ya buge ni da shi dan na ga mai kamar suna tare muna waje ka gane ko amma alal misali har yanzu mu muna nan muna gaugauta muna neman su ba mu hanya wani lokaci polisai na su kujam suna zuwa suna kurin su to on sun tai bayan wannan kuma suna sake dawowa ka san da harkokin su ke an kore mutun yana komawa can ya gaba sunan kuma ya sake dawowa. Évoquant le manque de place dans les marchés, les vendeurs ambulants rejettent la faute sur les autorités municipales. Arfuli si fonde bofa aful ko talno kaka bole gine ku kedan meli bole mo ka boye ku keda ba si ke fonde. En réponse, le directeur de la voirie a indiqué que la mairie envisage prendre des dispositions afin de trouver des solutions efficaces à ce problème devenu social. Là où il y a l'encombrement qui fait beaucoup, qu'on parle beaucoup dans la ville de Niamey, c'est au niveau du grand marché. Et moi, à ma connaissance, la voie, c'est toute l'emprise d'une voie qui est la voie publique, que l'État a rétrocédé à la mairie. Pour le moment, le parking au niveau du grand marché, qui a été occupé par les marchands, je crois que ça fait partie de l'emprise de la voie. Le directeur de la police municipale et la direction de la voirie pour prendre toutes les initiatives, en tout cas, qui va aller dans ce sens pour dégager. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on arrive à s'organiser avant de les dégager. Les vendeurs ambulants dont le nombre ne cesse d'augmenter meublent le décor de Niamey. La prolifération des produits chinois, donc bon marché, a rendu cette activité beaucoup plus accessible. La majorité de ces vendeurs sont des jeunes. Ils prétendent fuir la sécheresse, l'inactivité et la misère du village, de la campagne, trouvant dans cette activité le seul moyen de subvenir à leurs besoins, et même ceux de leur famille. Mais voilà, pour que usagers de la route, piétons, vendeurs ambulants se retrouvent, il incombe aux autorités municipales de trouver des solutions définitives à ce problème.
Et puis l'autre reportage porte sur les embouteillages devenus de plus en plus récurrents ces derniers temps sur certaines voies de la capitale. Une situation embarrassante pour les usagers de la route, nous dira notre reporter Aïssa Issa. Depuis quelque temps, l'ampleur des embouteillages est en augmentation à Niamey. Aux heures de pointe, circuler à Niamey relève du parcours du combattant. Les causes des embouteillages sont multiples. La principale étant l'augmentation du trafic automobile. Cela s'explique notamment par l'augmentation de la population et de son taux d'équipement automobile. À cela s'ajoute l'augmentation de la masse salariale des fonctionnaires nigériens. Aujourd'hui, les fonctionnaires du Niger sont parmi les mieux payés des fonctionnaires des États de l'Afrique de l'Ouest. Et si vous allez à Niamey, cela saute aux yeux avec le nombre de véhicules qui circulent dans la ville de Niamey. Cela est la conséquence du renforcement du pouvoir d'achat des fonctionnaires, parce que ce renforcement a permis à beaucoup de fonctionnaires d'avoir la possibilité de s'acheter un véhicule. Donc la masse salariale qui était de 80 milliards, je crois, à notre arrivée, doit être autour de 200 milliards aujourd'hui. Vous voyez, on a multiplié la masse salariale par à peu près autour de 2,5. Pour certains usagers, ces bouchons sont devenus fréquents depuis la pose de la première pierre de la construction du deuxième échangeur au rond-point Kennedy le 1er avril dernier. Pour certains, par contre, ces embouteillages sont observés depuis que les commerçants du petit marché, après l'incendie, se sont réinstallés au quartier Zongo, notamment dans le marché. Cela a causé un véritable désordre car certains commerçants, par manque de place, se sont simplement installés au bord de la voie. danga diga bambu tiajon ban nango kai ifo kai jamaje da haba gande imi nango din kuturan di konda meri garage jambatam fogo meri garage imi yetunodin ngi no gnan fonda ho am dogo burcin borem do gaga matka himanda. Les autorités doivent faire en sorte à ce que les routes soient vraiment agrandies au moins pour éviter de tout l'embouteillage, parce que généralement c'est ça qui cause le problème. Les routes ne sont pas espacées, mais vraiment à centre-ville, il y a un problème de circulation. Souvent aussi, il y a le comportement du conducteur nigérien. Là aussi, les gens, généralement, ils ne respectent pas certains machins. Tu viens, que tu as la priorité ou tu n'en as pas, tu t'engages. Là aussi, souvent, ça complique la situation. Si au moins les gens aussi font usage du code de la route qu'on les a appris, aussi ça peut atténuer la situation que nous constatons. Le mauvais état des voies, surtout avec l'installation de la saison des pluies, aggrave la situation. Le temps passé dans les embouteillages est majoritairement considéré comme perdu, n'étant ni utilisé pour le travail ni pour le repos ou les loisirs. Cette perte à long terme a un coût économique très important. En plus de réduire la vitesse de circulation, un embouteillage est une source importante de pollution atmosphérique due à une consommation supplémentaire de carburant. En attendant la construction du deuxième échangeur qui permettra de désengorger la circulation routière, la population doit prendre son mal en patience. Autre aspect de ce journal, ouverture ce matin à l'arrondissement communal Niamey 2 de la deuxième session ordinaire du Conseil au titre de l'année 2014. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, n'est-ce pas, Al-Mokhtar Kaïm? L'état d'exécution du budget du Conseil au 30 avril 2014, faire des propositions de nomination au poste de secrétaire général et de secrétaire municipal de la mairie, mais aussi entendre diverses communications. Voilà l'agenda de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014 de l'arrondissement communal Niamey 2. C'est pour vous dire que durant tout le temps qui nous est imparti, nous allons consacrer tous nos efforts à examiner les différents points inscrits à l'ordre du jour en vue de leur transmission au Conseil de ville de Niamey. Par ailleurs, je tiens à vous informer que pour le compte de l'année 2014, en matière de dotation globale, nous avons reçu que 16 millions. Et par contre, en matière de mobilisation des recettes, nous avons versé plus de 100 millions au mois d'avril 2014. Vous convenez bien avec moi qu'il est très difficile dans ces conditions
de donner certification à un certain nombre d'engagements. Durant 4 jours que va durer ce conseil, les conseillers de l'arrondissement communal Niamey 2 vont réfléchir activement sur les voies et moyens pouvant les permettre d'atteindre les nobles objectifs que la commune s'est donné au grand bonheur de la population. L'arrondissement communal Niamey 3 a également débuté ce matin les assises de la deuxième session ordinaire du Conseil au titre de l'année 2014. Durant 4 jours, les conseillers examineront les différents points inscrits là aussi à l'ordre du jour. Retrouvons les précisions de Al-Mokhtar Kaini. Cette deuxième session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal Niamey 3 coïncide avec les premières pluies enregistrées dans la ville de Niamey. Occasion saisie par le maire du dit arrondissement pour avoir une pensée particulière aux populations en général et aux paysans en particulier qui font face aux difficultés liées à la période de soudure. Le gouvernement de la 7e République a mis en place et à la disposition de notre arrondissement communal 50 tonnes de maïs destinées à la vente à prix modéré de céréales. Cette opération a débuté depuis le mois d'avril et l'opération s'est déroulée dans les bonnes conditions. Permettez-moi de vous informer que la deuxième et la troisième phase, comportant 70 tonnes chacune de céréales composées de maïs, de mil et de sorgho, ces deux phases ont déjà démarré depuis le 26 mai 2014. Soit au total 190 tonnes de céréales mises à la disposition de nos vaillantes populations afin de faire face aux difficultés liées à la période de soudure. Permettez-moi, au nom du Conseil et au nom des populations, de remercier vivement les autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence Aladji Issouf Mohamed. Au cours de cette session seront examinés et adoptés le procès-verbal de la première session extraordinaire au titre de l'année 2014, le procès-verbal de la première session ordinaire au titre de l'année 2014, l'état d'exécution du budget au 30 avril 2014 et enfin diverses communications seront entendues. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passé d'agréables moments en compagnie de programmes de la télévision H24. Au revoir.